Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Allez, lundi 25 au dimanche 1er lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. On a le chariot nous parle du déplacement, donc il y a un déplacement pour une situation. On a le cavalier de bâton, nous parle d'un changement, d'un déménagement ou par rapport éventuellement à une mutation, etc. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui peut-être prend son temps ou les nouvelles vont pas arriver aussi vite que vous l'espériez. Là, on a peut-être quelqu'un qui va devoir se déplacer. Peut-être qu'il y a une nouvelle, un changement qui a du mal à arriver, mais peut-être que c'est parce que vous allez devoir vous déplacer par rapport à la banque, etc. Par rapport à ce changement. On a le chariot, on parle de mouvement, on peut nous parler du lointain aussi. Ça peut nous parler éventuellement qu'il y a peut-être un imprévu par rapport à une distance géographique, etc. Il y a la pensée par rapport à un changement, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un changement, mais il y a un déplacement. Vous allez devoir bouger pour que ça puisse avancer. En tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir vous ressentir un petit peu la tête de l'eau. Donc du coup, il y a peut-être aussi une forme de discrétion à avoir avec le set d'épée. Là, vous allez récolter ici, vous allez pouvoir ressentir la tête de l'eau. Pardon, je le remets à l'endroit. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. Ça prend du temps parce que c'est vous qui va devoir se déplacer par rapport à une situation. Le 9 d'épée à l'envers, c'est très positif dans le sens où vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Fini la dépression, la déprime, la tristesse. On ressourit, on avance. Surtout qu'avec le chariot en face, ça va avancer. Ou c'est un peu éventuellement de vous qui va devoir se déplacer. Le chariot nous parle éventuellement d'un cancer. Si jamais ça vous parle, donc dans une période qui date de juin-juillet. On a quelqu'un qui prend pas assez de risques. Donc c'est quelqu'un qui va devoir se déplacer mais qui prend pas assez de risques. C'est pour ça que le changement, il est là. Ça arrive. Peut-être qu'il y a un petit peu de retard, tout simplement. Là aussi, on a peut-être financièrement, peut-être par rapport aux professionnels. Vous n'avez pas peur, vous savez, vous avez confiance et ça va avancer. Et là, on confirme que ça va avancer, mais vous allez devoir tout simplement vous-même bouger parce que vous ne prenez pas assez de risques. C'est pour ça qu'il y a un changement qui arrive et vous ne prenez pas assez de risques, donc il y a un retard. Donc ça sert à rien de me dire que j'ai un débit rapide, je le sais. Hein. Pas besoin de me mettre 15 000 messages, je le sais, je suis au courant. Je vais pas changer en claquant les doigts. Et je vais encore moins changer si on me le dit sans cesse. Il y a des moments où je fais vraiment des efforts, mais quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc malheureusement, il y a des choses à régler. Il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de prendre notre temps. Je suis pas parisienne, hein, mais après d'un côté, je vous comprends. Il y a des vidéos, il y a des gens qui parlent lentement, ça m'énerve. Mais je vais pas aller leur dire. Par respect, je vais pas leur dire. Bref. On a le pendu à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit. Alors on nous parle d'une situation qui se débloque. C'est quelqu'un qui a pris conscience que ça ne passait pas, que ça n'avançait pas et qu'une personne va devoir se bouger les fesses elle-même ou lui-même. On a le 5 de coupe à l'endroit. Le 5 de coupe à l'endroit, on nous dit que on vous demande de ne pas vous submerger par rapport à vos émotions. On nous parle de peser les pour et les contre pour pouvoir avancer. À côté, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, d'une situation qui s'améliore. On nous parle éventuellement d'un verseau, d'une situation qui date de janvier-février. On a le discernement par rapport à une situation. Peut-être que c'est une personne. Alors ça va avancer, mais il y a une personne qui a pris conscience ou qui prend conscience que cette personne n'est pas prête. On nous parle aussi d'une maîtrise, qu'on ne maîtrise pas forcément une situation par rapport à un départ. Donc là, on a envie de bouger, mais on ne se sent pas prêt pour bouger. Avec le lion, on parle aussi du lion, hein, la force, on nous parle aussi du lion. On retrouve le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers nous dit que vous ne prenez pas assez de risques par rapport à une situation. On parle aussi de défaitiste par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un qui ne prend pas assez de risques, mais qui est conscient qu'il ne prend pas assez de risques. C'est une personne qui ne prend pas assez de risques, peut-être parce que dans le passé, vous en avez peut-être trop pris. Et du coup, vous avez été blessé dans le passé. Hein. Du coup, là, vous avez peut-être envie de laisser couler, tout simplement.
On a la justice, pardon. La justice, on nous parle d'un contrat de travail. Ça peut aussi nous parler des nouvelles positives d'un procès, d'un divorce, d'une séparation ou autre. On nous parle d'une balance, pardon. Donc il y a quelqu'un qui sait avancer de droite à gauche, qui arrive forcément à être affiné, à être diplomate, qui ne dit pas forcément la vérité, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser, tout simplement. C'est aussi quelqu'un par rapport au contrat de travail, peut-être que c'est quelqu'un qui ne prend pas assez de risques. Il y a un potentiel par rapport à un professionnel ou par rapport à un procès, mais il y a quelqu'un qui ne prend pas assez de risques, qui reste un petit peu sur lui-même ou sur elle-même par rapport à ses émotions. Parce que vous avez été déçu dans le passé et vous restez dans cette croyance limitante, dans le sens où vous savez que rien ne vous arrive, donc du coup vous arrêtez d'y croire, tout simplement. Mais il y a un gros potentiel. On a la célébration à côté avec le 4 de bâton. On a aussi le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée, par contre, à l'envers, on nous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est statique et qui n'a pas les capacités pour s'en sortir. Ici, on vous dit que vous avez peut-être baissé les bras. Peut-être qu'il y a une situation un petit peu bloquante ici, actuellement, où vous avez peut-être baissé un petit peu les bras. Le 7 de bâton, quand il est à l'endroit, on nous dit que on vous demande de ne pas baisser les bras. Là, on vous dit peut-être d'abandonner quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose de statique qui vous empêche d'avancer, vous n'avez pas la capacité de vous en sortir. Il y a peut-être une situation aussi, avec ces deux cartes, vous allez devoir lâcher du lest par rapport à une situation. On vous demande peut-être, il y a une situation qui vous pèse. Vous n'avez pas les capacités pour vous en sortir. Et au lieu de résister, parce que si vous résistez, ça va vous faire encore plus mal. Là, on vous dit quand même un conseil d'abandonner en fait par rapport à cette situation. On a la roue de fortune. La roue de fortune, on nous parle de mutation, de surprise. On nous parle aussi de changements positifs qui arrivent pour vous. On vous demande quand même de vous protéger dans le sens où vous allez devoir poser le dernier bâton pour vous protéger. Il y a vraiment quelqu'un qui a vous êtes sur la dernière ligne droite, tout simplement. Vous avez une mutation, une surprise. Peut-être que c'est par rapport à ce contrat ici. Peut-être parce que vous ne prenez pas assez de risques. Là, vous êtes encore en train de... Sur la défensive, la défensive par rapport à une situation, donc du coup vous avez du mal à prendre de risques et du coup ça a du mal à avancer, vous êtes encore en pleine protection, vous allez devoir un petit peu briser cette carapace pour pouvoir avancer. On a le cavalier de bâton en fait qu'on avait vu tout à l'heure, c'est vous qui va devoir avancer, vous prenez pas assez de risques, on les retrouve comme tout à l'heure, vous prenez pas assez de risques par rapport à une situation, surtout au niveau professionnel, niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Et vous allez devoir, pour moi, vraiment... il y a une prise de conscience que vous n'avancez pas ici. Il y a un potentiel énorme, il y a vraiment un gros potentiel ici, mais vous ne prenez pas assez de risques. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui va se rendre compte, prendre une prise de conscience, qu'il va falloir se débloquer. Vous avez envie de vous débloquer, mais vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Et là, vous allez devoir prendre une prise de conscience avant qu'il y ait l'ermite à l'envers, il y a un déblocage. Avant qu'il y ait un déblocage, il y a une situation aussi qui peut venir vous aider. Là, vous pouvez faire vos choix tout seul, par contre. On avait le 2 de coupe par rapport à l'âme sœur et elle l'avait à l'envers. Donc du coup, c'est de ce côté. Il y a un départ facile. Pour moi, à partir du moment où vous avez pris la conscience, en fait, vous avez appris une prise de conscience par rapport à une situation qui bloque, il y a une situation facile à faire et vous aurez confiance avec la lune à l'envers. La lune, quand il est à l'endroit, on nous parle de peur, par rapport à une relation toxique aussi. Là, on l'a à l'envers, vous n'avez pas peur. Il y a quelque chose qui va avancer assez rapidement. La lune, on parle aussi du poisson. Donc, quelqu'un qui est assez sensible, intuitif et compatissant. Il me semble que c'est tout. La roue de fortune, j'ai pas de... Il me semble pas que j'ai pas de... Non. Ok, on prend pas assez de risques par rapport aux financiers, peut-être par rapport aux professionnels, par rapport à la justice. Ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation. Vous allez peut-être devoir être un petit peu discret et discrète concernant la fin de cette relation. Là, on vous demande de lâcher du lest ici. Peut-être parce que là, on a peut-être niveau sentimental aussi. C'est une personne qui a du mal à venir vous voir. Et on vous demande quand même de lâcher prise, en fait, par rapport à cette personne. Et là, on retrouve vraiment le professionnel. Vous avez du mal. Vous avez conscience, pardon, que le problème vient de vous. Mais vous avez encore un petit peu du mal à vous lancer par rapport à cette situation. Par rapport au cavalier de bâton, vous avez l'impression... qu'il y a toujours des gens autour de vous, faites attention, il y a peut-être des gens qui vous donnent des mauvais conseils pour
pour avancer. Donc faites attention, faites vos choix tout seul. Ok. Et ici, bon, on se protège, mais vous allez pouvoir vous relever hein, par rapport à une situation. Peut-être que vous avez conscience qu'il y a quelque chose à avancer, mais vous n'êtes encore pas prêt. Il y a juste cette période de cette semaine où il y a vraiment une prise de conscience par rapport à des choses qui n'avancent pas. Donc là, cette semaine, pour moi, ça va peut-être on abandonne ce qui nous pèse sur les épaules, mais on a quand même une prise de conscience, parce qu'on a quand même ça, et on a quand même ça à l'envers. Quand on l'a à l'envers, on nous dit que... Quand on a à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui abandonne sur la pression qu'il y a sur les épaules. On l'a à l'envers. Donc du coup, là, niveau sentimental, vous avez quand même confiance, vous gardez quand même espoir niveau sentimental qu'une personne arrive vers vous, mais quand même vous lâchez prise. Vous allez prendre un petit peu de recul. Il y a un nouveau départ ici. L'empereur, on nous parle que vous n'êtes pas assez stable par rapport à une situation. L'empereur, on nous parle éventuellement d'un bélier. Si ça vous parle, donc un petit peu têtu, franc et un petit peu maladroit par rapport à une situation. On a la passion. Cette semaine, il y a peut-être un regain de passion par rapport au sentimental, ou de la passion tout court. Il y a une passion, ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui... une prise de conscience aussi par rapport à ses sentiments, mais qui a un petit peu de renfermement. Quelqu'un qui ne dit pas forcément... Ça peut être aussi quelqu'un qui ne dit pas ses émotions, qui les garde pour lui ou pour elle. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. On a la grâce. Donc la grâce, on nous parle du phénix, on renaît de ses cendres, et on peut nous parler éventuellement d'un contrat de travail. Vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base. On vous dit aussi qu'il y a une renaissance, mais on vous demande quand même de vous adapter par rapport à cette situation. On a un appui, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. On a la réussite. Et on a la destinée. Vous allez devoir faire des choix. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Ce sera perçu comme une réussite. Hein. Ce sera très positif. On va peut-être vous aider un petit peu par rapport à cette situation. Ok, on a l'accident ici. On a la méchanceté. Faites attention, il peut y avoir des gens qui vous aident, mais ce sera plus une aide un petit peu mauvaise. J'ai bien fait de la recouvrir. Il y a quelqu'un qui vous empêche peut-être de partir. Une personne âgée. Ça peut être une maman, etc. Ça peut être aussi, niveau sentimental, quelqu'un qui vous aide beaucoup. Il y a peut-être une invitation avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, mais qui vous dit pas forcément la vérité. Hein. Il y a peut-être un petit peu un renfermement. Donc, la réussite, je ne vais pas la recouvrir. De toute façon, il y a la réussite. Là, il y a le blocage. Il y a des ennemis qui vous bloquent. Hein. Par rapport à la destinée, on a un procès ici. On a un homme. Ok. Peut-être par rapport au professionnel. On a l'amour aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en plein divorce, en pleine séparation, qui a un travail à faire sur lui ou sur elle. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre sa destinée en main, qui va peut-être devoir se séparer, niveau professionnel ou par rapport au sentimental. Ou ça peut être quelqu'un qui peut se faire muter par rapport à l'amour. Si vous avez une relation à distance avec une personne dans un autre pays, pour moi c'est plutôt dans le pays ou dans une autre région qui va devoir se faire muter. Là c'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre son destin en main, hein, tout simplement. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Je vais quand même recouvrir la réussite. On a les honneurs. Donc, si vous avez un petit peu de problématique, il y a quelque chose qui s'améliore. On a la maladie, les pénates. Peut-être qu'il y a un petit peu de stress dans votre foyer ou dans votre couple. Peut-être par rapport à la distance. Là, on nous parle éventuellement d'une mutation. Peut-être qu'il y a votre conjoint, votre conjointe qui va se faire muter. Peut-être que vous devez le suivre également. Ou cette personne arrive vers vous et vous êtes un petit peu stressé. Il y a une personne qui est un petit peu stressée hein, par rapport à ça. On a des nouveaux projets qui arrivent. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse aussi. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Ok, là on nous parle de dépendance affective, entre guillemets. On a la séparation, vous allez devoir vous éloigner un petit peu d'une personne qui ne veut pas forcément la même chose que vous. On a la paix et la sérénité qui arrivent. On a aussi une élévation. Là, on vous demande vraiment de vous éloigner d'une personne qui ne veut pas forcément la même chose que vous. On a des nouvelles qui arrivent.
d'un nouveau projet. Peut-être que vous allez apprendre la nouvelle d'une grossesse. Peut-être que dans votre entourage, quelqu'un attend un enfant. Vous pouvez aussi, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive. Faites attention, on peut tomber dans la dépendance par rapport à cette personne. Ok, un petit peu... ouais. Pour moi, il y a une distance géographique avec cette personne. Il y a un nouveau départ, mais vous avez peut-être un petit peu peur. On parle aussi d'hésitation par rapport à cette nouvelle relation. On nous parle d'une mutation. Donc là, on est vraiment sur cette situation. Il y a une situation professionnelle. Là, il y a la réussite financière. C'est quelqu'un qui peut avoir demandé une mutation, mais qui est un petit peu stressé ou qui hésite peut-être à demander cette mutation. Pour moi, c'est quelqu'un qui... vous avez peut-être une dépendance affective de quelqu'un qui éventuellement a fait une demande de mutation qui a été acceptée pour moi. Et du coup, il y a une situation qui arrive. Là, vous allez avoir des nouvelles concernant cette personne. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant un litige, entre guillemets, entre voisins. Si jamais ça vous parle. Ici, on a un homme blond avec une maman, une grand-mère ici. Il y a quelqu'un qui va peut-être se défendre concernant... là, il y a le côté occulte. Il y a quelqu'un qui... il y a des personnes mauvaises autour de lui, ou autour d'elle. Il y a peut-être quelqu'un vous allez apprendre que quelqu'un se défend contre ces personnes. Nouveau projet. Ok, on va devoir faire le vide autour de soi pour quelque chose de nouveau ici. On a l'homme âgé. On a peut-être un souci de santé pour une personne âgée, côté masculin de votre famille. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. On a l'ordre, les révélations aussi. Ça peut nous parler de révélations, de mariage, de divorce, de séparation, ou peut-être de litige. Une personne ici peut éventuellement mettre la discorde entre deux personnes. On a la stabilité, il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de mettre la discorde entre vous. Ça peut être un mariage qui rend un petit peu beaucoup plus stable votre relation, ou ça peut être un divorce, une séparation qui vous rend un petit peu plus stable dans votre vie. Peut-être qu'il y a un divorce qui arrive en temps et en heure. Ouais, peut-être qu'il y a une séparation, il y a une solution de trouver ici. Pour moi, il y a vraiment un divorce, une séparation, peut-être des nouvelles qui arrivent qui va vous rendre beaucoup plus stable. On a une mutation, donc vous pouvez apprendre une nouvelle concernant une situation professionnelle. Ici, on a l'amour ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se défend par rapport à des adversaires. Ok, protection ici. Ok. On a la pénitence, on a le frère, la sœur, l'ami, le conjoint, le partenaire, et on a un choix. Ok. La pénitence, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a fait des choix, des mauvais choix côté sentimental et qui se rend compte, parce qu'on a la découverte ici, quelqu'un qui va se rendre compte que quelqu'un fait des mauvais choix, il y a une situation qui lui pèse au niveau sentimental, qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Ok, on a une analyse, ça peut aussi nous prendre une prise de conscience par rapport à votre âme sœur, et on retrouve l'équilibre. Ok, il y a quelqu'un qui a pris conscience, ouais, il y a quelqu'un qui est en pleine analyse, en pleine prise de conscience par rapport à une situation peut-être sentimentale qu'on a ici. Donc là, on a peut-être un litige, on a peut-être des révélations pour cet homme ou pour cette femme qu'on a menti. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris conscience qu'on lui a menti, tout simplement. On a un choix, peut-être quelqu'un qui va faire le choix de se protéger, de méditer. Donc c'est quelqu'un qui va... là, il y a une personne qui a pris conscience et l'autre personne qui se protège, qui a quand même bercé d'illusions, qui se demande si... malgré... En fait, il y a quelqu'un qui espère vraiment que quelqu'un ouvre les yeux, mais au moment donné où cette personne ouvre les yeux, vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à cette situation, malgré tout. Ok. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive. On est quand même bercé d'illusions. Bon, on retrouve quand même la paix. Quelqu'un qui retrouve la paix dans le sens où il y a quelqu'un qui est content ou contente qu'une personne qui a ouvert les yeux, tout simplement. On a des épreuves, un blocage. C'est quelqu'un on a un sacrifice ici, donc du coup, c'est quelqu'un qui a pas mal de doutes concernant une relation. Il y a quelqu'un qui a pris conscience des adversaires, mais de l'autre côté, il y a quand même quelqu'un qui a des doutes concernant la véracité et la sincérité de cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. On a la perturbation, on a le notaire. Il y a quelque chose par rapport au notaire, par rapport à l'argent ou par rapport à la signature. C'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui est un petit peu perturbé. Il y a quelque chose qui coince ou qui est un petit peu bloquant ou bloquante. On a l'initié, quelqu'un qui prend conscience d'une certaine situation. On a un signe de terre, on a l'art, la musique, la danse. C'est quelqu'un qui a prise de conscience. Hein. On a un signe de terre ici. On a le désert, c'est quelqu'un qui l'a physiquement, mais mentalement qui est un petit peu ailleurs, qui a des choses à régler par rapport peut-être à une maman. Ok. On a la révolution, c'est quelqu'un qui va se rebeller. On a un consultant ici qui va peut-être se rebeller par rapport aux autres membres de sa famille, par rapport à l'art, la musique, la danse. On a le guide. C'est quelqu'un qui va peut-être extérioriser ses émotions, qui va prendre un petit peu de hauteur aussi, par rapport à une convoitise. Le monde végétal. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. On a le chagrin. Peut-être c'est une personne qui va extérioriser ses émotions par rapport à la convoitise. Peut-être qu'il y a un chagrin par rapport à cette personne qui n'a peut-être pas voulu de lui ou d'elle, par exemple. On a quelqu'un on a l'enfant ici, on a un choix. On a l'été. On a le messager. On a le changement. On a la maison. Il peut y avoir un déménagement. C'est quelqu'un qui va faire le choix de déménager, de partir. On a le conquérant ici. On a le temple. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à une situation. Ici, on a les études, l'apprentissage. On a un jeune homme. On a l'hiver. On a la sérénité et l'espoir. C'est quelqu'un il y a un attachement par rapport à une personne et qui quand même espère quand même que ça avance. Hein. Ok, on a le rêve. Quelqu'un qui espère beaucoup une relation qui se fasse. Ouais, en confirmation, quelqu'un qui espère une réunion, une retrouvaille, éventuellement. Quelqu'un qui espère beaucoup. Hein. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. On a l'enfant ici, la fatalité. Ça peut être aussi quelqu'un qui gagne en maturité, hein, parce que l'enfant, on parle aussi d'immaturité, on a la fin à côté. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va prendre en maturité. Hein. On a le cadeau ici, on a la réunion, quelqu'un qui espère beaucoup que cette relation se fasse. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a l'enfant, on a l'argent. L'enfant plus argent, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui est peut-être aussi immature au niveau financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des pensions alimentaires à donner chaque mois, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la victoire, on a la naissance, on a un compromis. On a le mur magique qui atténue les cartes négatives. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu instable, qui a peur et qui se protège. Ok, le voyage, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. On a la correspondance. Double correspondance. Alors, ça peut être une double correspondance dans le sens où c'est une personne qui va mettre les choses au clair. Vous allez mettre les choses au point avec cette personne. Il y a un compromis. Il y aura un compromis avec lui ou avec elle. Hein. En tout cas, il y a la chance de votre côté. Ok, la discussion. Ok. Là, il y a vraiment une nouvelle discussion avec une personne qui revient. Il y a vraiment quelqu'un qui revient. Il y aura une discussion pour mettre un compromis, mettre les choses au clair avec lui ou avec elle pour un nouveau départ. En tout cas, c'est une personne qui fait beaucoup de déplacements. Ok. Ouais, alors là, il y a vraiment une distance géographique entre vous deux. Là, on a l'homme et la femme, et il y a des choix à faire qui vont devoir être faits. On a la loi ici, verdict. Ça peut nous parler d'un mariage, hein. Ça peut nous parler d'une petite culpabilité. Hein. Il y a quelqu'un qui se protège. Il y a un homme ou une femme qui se protège par rapport à une relation, et il y a un petit peu de culpabilité, en fait. Hein. Tout simplement. Il y a peut-être une distance géographique entre vous, peut-être un petit peu de culpabilité parce que ça prend du temps, mais c'est pas méchant parce qu'après vous aurez un compromis, il y aura un retour avec cette personne et on finit avec le mariage. Il y a le mariage, il y a le contrat, l'officialisation. Ça peut être une personne qui a la famille un petit peu mauvaise derrière lui ou derrière elle et du coup ça la stresse. Il y a une personne qui a peur aussi que la famille ne veut pas de votre relation, donc du coup c'est un petit peu stressant, mais pour moi je prends plutôt ça comme quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a un mariage qui arrive, ça peut être une personne du passé avec qui ça s'est pas passé,
Et pour moi, il y aura un renouveau avec lui ou avec elle. Donc voilà, c'est fini pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.